Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme comme d'habitude. En tout cas, je suis super content de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo YouTube. On va parler de quelque chose d'essentiel dans le business, pas juste dans le business au final, même dans la vie en général. C'est comment développer son écoute. Et c'est vrai que si vous êtes dans le marketing de réseau, c'est encore plus important. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une industrie, vous avez la chance, parce que c'est une réelle chance d'être dans une industrie win-win. Et je vais vous donner un exemple. Si je la compare avec certaines industries traditionnelles, même par exemple le salariat, lorsque vous avez votre poste et qu'il y a une promotion disponible, vous êtes 5 par exemple à postuler, je peux comprendre que voilà, on n'est pas spécialement l'envie de faire des passes décisives ou de dire selon nous quels sont les traits de caractère ou les points à mettre en avant lors de l'entretien pour la promotion. Je peux le comprendre parce qu'il n'y a qu'un poste, donc il y a, on va dire, ce sentiment et cet esprit de concurrence qui rentre en jeu. Ici, le marketing de réseau, mais ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'adore, je kiffe cette industrie réellement parce que quand je dis que c'est une industrie win-win, mais je veux dire nous en tant que leader, mais on a tout intérêt à vous dire exactement ce que vous devez faire pour aller plus loin dans votre business. Je veux dire, on a parcouru le chemin et on a juste à vous expliquer comment le chemin est fait et ce que vous devez faire pour aller plus loin. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc si vous êtes leader dans le marketing de réseau, je veux dire, comprendre que c'est une industrie win-win, c'est simple. Transmettez ce que vous savez, c'est super. Et si vous recevez, si vous êtes dans la position de recevoir l'information, mais recevez-la avec une énorme écoute. Parce qu'il n'y a pas de pièges qui sont possibles. Ou alors, je veux dire, c'est que les gens n'ont rien compris au marketing de réseau, mais c'est pas possible. Il n'y a pas de piège. Donc vous avez tout intérêt à écouter réellement ce que votre leader, votre upline ou votre mentor vous dit pour aller à un niveau supérieur. Parce qu'on est ensemble et on gagne ensemble. Ok? Alors maintenant, je vous dis pas, bien sûr, que vous devez développer une capacité d'écoute pour écouter tout le monde et n'importe qui. Parce que si on écoute tout le monde et n'importe qui, on écoute surtout n'importe qui. Et ça va pas. Mais vous savez, dernièrement, je vous ai fait notamment une vidéo YouTube sur comment trouver un mentor. Et si vous n'avez pas regardé cette vidéo YouTube, je vous invite vraiment à la regarder parce qu'elle est juste essentielle pour vous permettre, comme je l'ai expliqué sur la vidéo, de faire un bond en avant et d'aller plus vite. Et donc, si on passe cette vidéo-là, dès lors que vous avez choisi votre leader ou votre mentor, comme je l'ai expliqué sur la vidéo, il y a un lien de confiance, il y a une énergie en fait commune. Vous avez fait un partnership, un vrai partenariat ensemble. Écoutez cette personne jusqu'au bout. Mais jusqu'au bout avec la plus grande écoute. Alors c'est quoi écouter au final? Parce que c'est vrai qu'on parle d'écoute depuis tout à l'heure, mais c'est quoi écouter? Souvent, je sais que j'entends des gens où je sens que pour beaucoup, l'écoute, on a cette impression parfois d'être dans une position un peu inférieure parce qu'on ne parle pas et on a quelqu'un qui parle, qui nous enseigne quelque chose ou même qui nous transmet une connaissance, un vécu, une expérience et on se dit, écoutez, est-ce que ça me met dans une situation inférieure? Alors qu'en fait, pas du tout. Parce qu'en vérité, l'écoute, pour écouter réellement et développer une écoute profonde, il faut une énorme confiance en soi. Il faut du leadership. Vous savez parce que j'ai rencontré bien sûr tellement de leaders dans le monde entier depuis le début de ma carrière et les plus grands leaders que j'ai vus sont ceux qui ont la plus grande capacité d'écoute. Quand on les a en rendez-vous, c'est pas ceux qui parlent, c'est ceux qui posent des questions. D'ailleurs, on a 2 oreilles et une bouche. C'est pour une raison, c'est qu'il faut écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Donc ne pensez pas que écouter, donc c'est-à-dire prendre l'information, le vécu, l'expérience d'une personne qui est pour notre bien via cette transmission, que ça nous pose et ça nous met dans une situation d'infériorité. Absolument pas. Donc justement, vous devez accueillir cette information avec grande confiance en vous et savoir que c'est pour votre bien, pour vous permettre derrière d'aller à un niveau supérieur. Alors maintenant, quand je dis recevoir cette information, écoutez, je sais, et ça je le pose à chaque fois lors de plein d'événements, à chaque fois je pose la question, mais tiens, qui est coachable? Qui est à l'écoute? Et si je vous pose la question, posez-vous la question au final, est-ce que vous êtes coachable? Quand vous avez sélectionné la personne avec qui vous travaillez et qu'elle vous donne un conseil, est-ce que vous l'appliquez? Alors je sais que la majorité, et j'imagine la majorité d'entre vous, vous allez vous dire, oui, moi je suis à l'écoute, je suis coachable, j'ai envie de réussir, ok. Mais je vais juste vous poser une petite question. Dès lors que votre upline, votre leader, la personne que vous a choisi, vous a donné un conseil et que vous êtes ok avec ce conseil, c'est-à-dire que vous partagez le même point de vue. C'est facile d'être coachable. Si vous me dites, là, je suis coachable, ok, je reçois l'info et je vais l'appliquer. Mais c'est simple, parce que vous êtes d'accord avec ce conseil-là. Vous êtes d'accord si je vous dis qu'il faut modifier, par exemple, tiens, cette petite manière de travailler, effective, ou alors cette manière de penser, parce que ça vous permettra d'avoir tel résultat, et vous, au fin fond de vous-même, vous êtes ok avec ça, donc ça fait du sens. Donc on pourrait croire qu'on est coachable. Mais vous savez, la coachabilité se mesure aussi, mais surtout quand votre leader, le mentor que vous avez choisi, va vous donner un conseil que vous ne partagez pas forcément. C'est-à-dire que par exemple, ça va être un conseil sur tiens, tu devrais modifier cette manière de faire ou tiens, tu devrais modifier cette manière de penser puisque ça va te permettre d'avoir tant de résultats et vous partagez pas spécialement le même avis. C'est là où on mesure aussi l'enseignabilité. Alors, je dis pas qu'on doit écouter en mode ah ok, je comprends pas, j'écoute. Non, vous avez le droit de poser des questions. Posez des questions. Faites preuve aussi de caractère, bien sûr, si pour vous c'est important. Il y a des gens qui n'ont pas besoin parce qu'il y a une confiance vraiment ultime en leur mentor. Mais si vous avez besoin de poser des questions, moi je suis très comme ça. J'ai besoin de comprendre pourquoi. Bien,
poser des questions. Tiens, pourquoi tu me dis que je dois appliquer ça? Pourquoi tu me dis que je dois penser de telle manière? Pourquoi tu me dis que je devrais mieux faire ça? Non pas que je veux pas t'écouter, mais j'aimerais comprendre pour ensuite derrière appliquer. Et ce que je veux vous expliquer là-dedans, c'est que parfois vous allez comprendre la raison, mais parfois vous allez aussi pas la comprendre et c'est normal. Parce qu'on dit toujours que si on veut changer sa vie, vous savez, vous avez déjà entendu ça, on doit devoir changer vous-même et comment on change soi-même, on change surtout sa manière de penser. On doit changer soi-même, changer sa manière de penser, changer sa manière de voir les choses et qui, par conséquent, d'action nous fera changer nos actions et nos résultats. Ben, c'est la même chose. Parfois, votre mentor a un vécu différent. Votre mentor connaît le chemin et veut vous enseigner le chemin. Vous ne savez pas toujours ce qu'il y a, par exemple, comme challenge juste après. Votre mentor, lui, sait ce qui se passe. Donc, quand il vous donne un conseil, parfois, il vous donne un conseil d'un angle de vue différent. Quand vous pensez de cet angle de vue-là. Donc, parfois, vous dites, j'aimerais comprendre, mais en réalité, ce qu'il faut avant de comprendre et pourquoi vous ne comprenez pas maintenant, c'est penser d'une manière différente et après, en fait, on comprend. Donc, ce que je veux vous expliquer, c'est que la coachabilité se mesure aussi, mais surtout, dès lors que la personne que vous avez choisie comme mentor vous donnera un conseil où vous n'êtes pas spécialement d'accord avec ce conseil-là, mais allez-vous l'appliquer. Et ça, posez-vous cette question-là maintenant. Prenez le temps, même si vous avez besoin de mettre pause sur cette vidéo, prenez le temps et de vous dire, ah, au final, quand j'étais pas d'accord avec certaines choses, ou plutôt peut-être ça me mettait dans des situations d'inconfort, parce que c'est souvent ça nous met dans des situations d'inconfort, on sort de notre zone de confort, c'est des choses qu'on n'aime pas faire initialement. Est-ce qu'au final, j'ai appliqué ces conseils-là? Et là, on peut mesurer aujourd'hui la coachabilité et développer son écoute. C'est pour ça que, bon, je suis pas un de ses plus grands fans, mais j'ai beaucoup aimé en tout cas ce passage-là, notamment de Kevin Trudeau, où il dit qu'on peut mesurer la coachabilité à travers deux éléments. Vous savez, le premier élément, c'est le désir d'apprendre, à quel point vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses. Et le second élément, c'est justement cette capacité à accepter le changement et à mettre en application un conseil qui a été reçu. Et ça, c'est vraiment vrai. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu pourquoi on doit écouter et comment est-ce qu'on doit écouter, on doit aussi savoir maintenant, et vous comme moi, être capable de mesurer en fait son indice d'écoute, son indice de coachabilité. Et pour ça, si on fait par exemple son exercice, si on doit prendre cette première question qui est notre désir d'apprendre, on peut se mettre justement une note de 1 à 10 sur cette question-là. Donc 10, vous avez vraiment envie d'apprendre, 10 sur 10, vous avez tout le temps envie d'apprendre et 1, pas réellement. Et bien, quelle note en fait vous metteriez-vous? Ok? Donc de 1 à 10, vous pouvez mettre pause encore une fois sur cette vidéo, il n'y a aucun souci. Je veux dire, c'est même une note qui est pour vous, donc ne vous mentez pas à vous-même. C'est vraiment pour vous permettre en fait d'avancer. Vous mettez une note de 1 à 10, à quel point vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses à chaque fois. Ok? Une fois que c'est fait maintenant, on va faire la même chose pour la deuxième question. Donc une note de 1 à 10 sur cette capacité en fait d'accepter le changement. Dès lors que vous recevez un conseil, vous devez mettre ça en place, et bien à quel point vous êtes capable de recevoir l'info et boum, la mettre en application directement. Donc ça, c'est généralement beaucoup moins facile, la note est généralement inférieure, mais pareil, d'une note de 1 à 10, à combien vous êtes? Et quand vous avez, donc pareil, bien sûr, vous pouvez mettre pause sur cette vidéo et revenir après, le temps de réfléchir, prendre le temps. Mais dès que c'est OK, vous êtes OK avec ces deux notes-là, la chose que vous avez à faire pour mesurer votre indice de coachabilité et donc par la suite développer votre écoute, c'est simplement multiplier la première note par la deuxième note. Donc très simple, s'il faut, vous prenez votre téléphone portable avec votre calculatrice et si on fait le test ensemble, imaginez que vous avez par exemple un 9 sur la première note, vous faites une multiplication par la deuxième note où votre capacité d'accepter le changement, imaginons c'est un 6, donc ça va nous donner 54%. Ça veut dire que si vous aviez un 9 et un 6, vous avez un indice d'enseignabilité à 54%. Donc ça, je vous invite à faire ce test-là parce que c'est un super exercice vraiment et qui est vraiment réel. Maintenant, je vais juste pousser un peu le bouchon pour terminer cette formation parce que c'est quelque chose que j'ai vu dans ma carrière sur quasiment les 8 années où je suis dans le business, dans le marketing de réseau. Voilà, au moment où je fais cette vidéo, j'ai quasiment quand même 5000 personnes dans mes équipes. J'ai eu beaucoup de leaders avec des personnalités différentes et beaucoup qui ont eu du succès. Et je dois vous avouer qu'il y a aussi un élément qui est super important à notifier, qui permet aussi de mesurer son indice d'écoute et de continuer à développer son écoute. Et c'est une qualité que j'ai vue vraiment première chez certains leaders, c'est en fait la non-susceptibilité. Alors pourquoi la non-susceptibilité? Je vous explique, c'est très très simple. Et ça rentre pour moi dans l'écoute parce que quand vous êtes leader et que vous êtes mentor, donc vos leaders vous mentorent, parfois, eh bien ils ont la solution, ils ont la réponse à vos problèmes et ils ont envie de vous donner en fait le bon conseil. Mais si, et ça peut être totalement normal, encore une fois c'est sans jugement, c'est totalement être normal, on est susceptible, mais si on l'est, que notre leader veut nous donner un conseil, il va pas pouvoir nous donner la pureté du message. C'est-à-dire là, tac, exactement comme il l'a en tête, comme il l'a en fait dans son cerveau, comme il l'a dans son cœur, comme ce qu'il pense réellement, il va pas pouvoir spécialement en fait vous la donner comme ça. Parce que s'il y a de la susceptibilité, pardon, on va avoir peur de heurter, de blesser, et c'est pas du tout le but en fait. Le but c'est d'aider. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir trouver en fait des chemins, et si d'ailleurs il y a des leaders sur cette vidéo là, vous allez comprendre ce que je veux vous dire, des chemins, des manières en fait de parler. En communication, on parle souvent de méthode sandwich.
positif, négatif, positif, de manière à ne pas heurter en fait la personne que l'on forme pour lui délivrer la connaissance que l'on veut lui délivrer. Le truc, c'est que si on donne l'information comme ça, eh bien l'information elle est diluée. Donc ça veut dire que vous, à réception, vous n'avez pas le bon conseil à 100%, mais vous avez un conseil peut-être dilué qui est au final qu'à 50%. Et ça, vous voyez, quoi qu'on en dise, ça fausse notre indice aujourd'hui de coachabilité avec les deux questions qu'on s'est posées, avec le désir d'apprendre et la capacité d'accepter le changement. Donc ce que je veux vous dire pour simplifier la chose, c'est juste de vous dire que être pas susceptible, bien sûr, ça demande une grande confiance en soi, mais ça demande aussi une confiance dans le mentor que vous avez choisi et de vous dire que peu importe aujourd'hui les conseils que l'on vous donne, c'est pour votre bien, c'est pas pour votre mal. Donc ce que je veux vous expliquer, c'est au plus vous allez développer votre confiance en vous, au plus vous allez développer cette capacité à ne pas être susceptible et au plus vous aurez un message qui sera direct et non dilué. Et donc naturellement, quand vous allez le mettre en application, vous aurez beaucoup plus de résultats. Donc c'est pour ça que vous voyez, une vidéo qui paraît si simple sur développer son écoute est en réalité pas si simple que ça. Parce qu'il est très difficile, mais bien sûr accessible, de pouvoir développer une écoute profonde et réelle où on écoute les gens avec confiance en soi pour récupérer toutes les informations et être dans un échange de valeurs pour grandir. Donc voilà en tout cas les amis la vidéo que je voulais vous faire qui est pour moi essentielle en business. Bien sûr si vous l'avez aimé, je vous invite à pouvoir mettre un petit like, à bien sûr vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Et je vous souhaite quant à mon tour une excellente journée ou une excellente soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo.